Shalom, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Liliane, sois bénie. Soyez bénis au nom de Jésus. Charlotte Marie, ma fille, sois bénie. Dieu seul suffit, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Invitez des personnes, taguez, partagez le live. Nous allons bientôt commencer. Nous allons bientôt commencer la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui. Nous allons faire un enseignement aujourd'hui. Seigneur, béni soit ton nom. D'accord, la musique est un peu forte, d'accord, merci. Invitez des personnes, taguez. Nous allons commencer très bientôt. Nous n'allons pas tarder aujourd'hui. Nous n'allons pas tarder aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ta force en ce jour. D'ailleurs disposer ce temps, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, nous soumettons, Seigneur, par ton autorité et par ta puissance, toutes ces personnes qui seront connectées, toutes ces personnes qui vont écouter ce message. Nous les soumettons à ta grâce et à ton esprit. Et nous déclarons au nom de Jésus que ton esprit est sur nous et ton esprit avec nous. Daigne nous garder chacun de nous et daigne nous protéger. Père, merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Roland de l'Espérance, premier responsable du ministère Kinonia Divine Mission. Et nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu ensemble. Mais je ne peux pas commencer ce temps sans ne pas rendre hommage à un de nos frères. Un de nos frères bien-aimés qui a été rappelé à Dieu. Et je prie véritablement que vous priez avec moi pour lui. Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? On dit on ne m'entend pas.
On t'entend, d'accord. Alors, je disais que un de nos frères a été rappelé à Dieu hier et je veux que nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Et c'était un chantre du Seigneur, serviteur du Seigneur, qui a servi dans la moisson de son maître. Et aujourd'hui, hier, il a été rappelé, il a répondu à l'appel de Dieu et nous voulons lui rendre hommage. Il a chanté un chant que je vais jouer et nous allons bénir Dieu pour sa vie et prier pour le repos de son âme afin que Dieu le reçoive dans sa demeure. Amen. C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, Jésus-Christ. Oui, c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie, oh, à Dieu le Fils, Jésus-Christ. Oui, c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'amour infini. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Infini. C'est à lui seul que je dois ma vie, à Dieu le Fils, mon sauveur Jésus-Christ. Oui, c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, oh, car mon salut est auprès de lui. Soyez. Alors, amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur qu'il a rappelé, le frère Marc Olivier. Alors, c'était aussi une façon de lui rendre hommage avant de commencer à parler de la part du Seigneur. Alors, je prie que chacun de nous puissions véritablement donner notre vie à Jésus. Nous puissions véritablement donner notre vie à Jésus parce que il est l'essentiel de notre vie. La vie sur la terre sans Jésus n'a pas de sens. Nous préparons une autre vie, une vie éternelle. Nous sommes là comme des pèlerins, comme des passages. Et je prie que nous puissions vivre véritablement comme le Seigneur nous demande. Tout passe. Les choses de ce monde vont passer. Tout passe. Le matériel que tu recherches, ton souci d'aller à l'école, ton souci de réussir, tout va passer. Mais il faut que tu puisses véritablement mettre ta vie dans le Seigneur pour un jour être dans sa félicité. Alléluia. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons prier le Seigneur. Nous allons réclamer la puissance du Seigneur et nous allons réclamer sa force. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous faisions toutes choses. Et je prie qu'aujourd'hui, Dieu nous donne de son esprit
pour pouvoir manifester sa grâce. Que Dieu nous donne de son esprit pour pouvoir manifester son œuvre, faire son œuvre, faire ce que Dieu nous a appelé pour faire sur la terre. Alléluia. Il est vraiment important, bien aimé, que nous nous mettons au service de Dieu. Car Dieu nous appelle à véritablement œuvrer, à être partisans de paix, à être serviteurs, servir le prochain, répandre la bonne nouvelle aux pauvres, à ceux qui n'ont pas la grâce d'entendre Dieu et d'être sauvés. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Dieu aussi a besoin de toi. Dieu aussi a besoin de t'utiliser pour que tu puisses parler de sa part. Alléluia. Soyez bénis. Connectez-vous, partagez le live s'il vous plaît. Welcome Deepness, sois béni. Ce sont donc, sois béni. Soyez bénis. Dieu seul suffit, sois béni, que la grâce soit avec toi. Ma fille Séraphine, sois bénie, tu es bénie. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème assez bizarre. C'est un thème assez bizarre. Quelqu'un peut écrire « Éloignez-vous des basiliques ». Éloignez-vous des basiliques. Quelqu'un peut écrire ça? Éloignez-vous des basiliques. Ah, nous avons besoin de nous éloigner parfois des basiliques. Nous avons besoin de nous éloigner parfois de certaines choses que nous ne pensons pas ou nous ne connaissons pas et qui en réalité nous détruisent. Alléluia. Est-ce que chacun peut taguer 5 personnes? Taguer 5 personnes. Je vais commencer dans 2 minutes. Seigneur, merci pour ta grâce. Barachata maribra sekete. Lorobra santa baya nderibo shanta baya. Merci Jésus. Tu es grand, tu es puissant. Kibra santa baya. Libra sinteke. Kinto rabashi kidibiskonte. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette onction aujourd'hui. Merci pour le don de ton esprit. Waouh. Bien aimé, je vais vous parler de l'œil. Dis avec moi l'œil. Je vais te parler de l'œil. Et ensuite, nous allons prier. Vous savez, bien aimé de Dieu, l'œil est un organe de la vue qui fait partie du visage. L'œil, par définition, est un organe de la vue qui fait partie du visage. Vous me voyez et vous voyez 2 yeux. Donc, c'est un organe qui fait partie du visage. Alors, quand on parle de l'œil, on parle de vue. Quand on parle de vue, alors sachez bien qu'on parle de ce qu'on appelle la vision. Donc, la vision émane de l'œil aussi. Je précise bien aussi. Donc, on parle du regard, on parle de l'expression. On peut s'exprimer à travers l'œil. On peut observer à travers l'œil. On peut prêter attention à travers les yeux. Vous comprenez? Donc, c'est un organe qui est vraiment très important dans le corps de l'homme. Et grâce à l'œil, on peut faire beaucoup de choses. Une personne qui n'a pas de vue aura du mal à véritablement vivre et à repérer certaines choses dans sa maison. Vous voyez, quand vous prenez un aveugle, vous vous rendez compte que cet aveugle, dès lors qu'il perd l'usage des yeux, il n'arrive plus à voir, il va commencer à utiliser d'autres sens. Et c'est ces sens-là qui vont l'aider véritablement à pouvoir repérer ce qu'il pose ou ce qu'il va poser dans un endroit de sa maison. Amen. Donc, quand Dieu nous donne des yeux physiques et que nous avons la capacité de voir, cela est déjà un signe d'action de grâce pour le Seigneur.
Amen. Parce que la grâce de regarder et la grâce de voir, la grâce de regarder et la grâce d'entendre vient aussi de Dieu. Proverbe chapitre 20 verset 12. Nous allons lire la parole. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 20 verset 12. L'œil qui entend, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un à l'autre. Je reprends. L'œil qui entend, l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait, d'accord, les uns les autres. Donc, les oreilles que tu as pour m'entendre en ce moment et l'œil, les yeux que tu as pour me regarder, c'est l'Éternel qui les a faites. Donc, c'est un don de Dieu. C'est dans la constitution, dans la formation de l'homme que Dieu a jugé nécessaire de mettre l'œil et de mettre quoi? Les oreilles. Donc, chaque organe dans le corps n'a pas sa présence pour rien. C'est un but bien précis. Alléluia. C'est un but bien précis. Écoutez-moi très bien. Je pose un fondement pour rentrer dans mon message. Je ne suis pas encore rentré dans mon message. Amen. Alors, sachez que le thème hébraïque qui nous définit l'œil, ou qui nous donne la définition ou le sens de l'œil, ce thème-là, c'est Enaim. Enaim. Ou Enam. Et on l'écrit Enaim, E-N-A-I-M. Ou Enam veut dire, Enam c'est E-N-A-M. Enam. D'accord? Enam qui veut dire deux sources. Donc, de façon hébraïque, on nous dit que les yeux, les deux yeux que nous avons sont deux sources. Les yeux que nous avons du moins sont deux sources. Donc, un œil est une source. L'homme comporte en lui une source. Ou on peut dire que l'homme a ce qu'on appelle une ouverture. Amen. Une ouverture, car les yeux sont des ouvertures. Les yeux sont les ouvertures du corps. Parce que par les yeux, nous pouvons toucher l'âme d'une personne. Par les yeux, nous pouvons regarder l'âme d'une personne. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Les yeux sont les reflets de l'âme. Ou les yeux, dans d'autres versions, sont le miroir de l'âme. Parce qu'au travers le regard, au travers des yeux, nous avons la capacité de lire l'âme d'une personne. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors, une ouverture, c'est une action d'ouvrir. Quand nous avons un bâtiment et que nous sommes dans des maisons, nous nous rendons compte, bien aimé de Dieu, que nous avons plusieurs ouvertures. L'ouverture est créée dans un bâtiment pour plusieurs objectifs. D'accord? On peut avoir une fenêtre comme une ouverture. On peut avoir une porte comme une ouverture. Une porte, c'est une ouverture qui nous permet de rentrer et de sortir. Amen. C'est une ouverture qui nous permet de rentrer et de sortir. Donc, c'est une ouverture, c'est une porte qui nous donne la capacité de communiquer entre deux pièces. C'est pour ça que l'œil aussi nous donne la capacité de communiquer entre deux pièces. Et ces pièces sont quoi? Le monde extérieur et le monde intérieur. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, l'œil a la capacité de communiquer avec le monde extérieur. Et l'œil a la capacité de communiquer avec le monde intérieur. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui se manifeste. Ce que tu vois traduit automatiquement. L'œil communique à ton être. L'œil communique à ton organe. Et aux autres organes, jusqu'à l'intelligence, aux mémoires. Et après, quand la mémoire reçoit l'information de ce que quoi les yeux ont vu, alors la mémoire ou la mémoire va commencer, le cerveau du moins va commencer à répandre l'information par le système nerveux et tout. Donc, c'est un enseignement que nous allons faire aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce. Donc,
quand je parle d'ouverture, je parle de deux ouvertures. Enaïm, c'est-à-dire les yeux. Ça veut dire que quelqu'un de l'extérieur a la capacité de communiquer à notre être intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je reprends. Quelqu'un qui est externe, qui est à l'extérieur, que nous voyons a la capacité de communiquer à notre être intérieur. Et quelqu'un qui est interne, et c'est vice-versa. De façon interne, nous avons la capacité, bien-aimé de Dieu, de communiquer ou de passer un message à travers les yeux. Je vous donne un exemple. De l'interne à l'externe, lorsque nous sommes en colère ou lorsque nous sommes tristes, cela se traduit par le regard. Quelqu'un qui est en colère va froisser ses yeux et te regarder avec la colère. Tu lis la colère où? Dans ses yeux. Alors cela veut dire que l'état intérieur a parlé et l'œil a été le passage, l'ouverture par laquelle on pouvait voir au travers de lui, au travers d'elle. Amen. Et c'est la même chose de façon externe. Et c'est ce que, bien aimé de Dieu, beaucoup de sorciers ou d'agents mauvais arrivent parfois à le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent, par l'extérieur, regarder tes yeux et affecter ton être intérieur. C'est possible. Donc, fais attention à l'ouverture de ton corps. Fais attention aux ouvertures de ton corps, parce que le corps a plusieurs ouvertures. La bouche est une ouverture. Les oreilles sont des ouvertures. Le nez est une ouverture. Et le corps a beaucoup d'ouvertures. Et c'est la même chose. Si les mystiques agissant pour le compte de Satan arrivent à faire ainsi, alors sache bien que même un serviteur de Dieu est capable de te regarder dans les yeux et de te transmettre l'onction. Alors que l'onction viendra changer l'état intérieur de ton cœur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. C'est pour ça que je donne un exemple. L'ouverture d'une autoroute, par exemple, c'est le fait de rendre quoi? Praticable ou rendre utilisable l'autoroute. Donc, quand on dit l'ouverture d'une autoroute, cela s'explique par le fait qu'il y a échange. Il y a des va et il y a des viens. Il y a un départ, il y a un arrivé. C'est un chemin par lequel plusieurs personnes peuvent passer. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un que l'ouverture de tes yeux peut être un chemin, une autoroute. Pour qui sait l'utiliser en ta faveur ou en ta défaveur. J'y reprends. Je reprends. Tes yeux peuvent être une ouverture par laquelle, parce qu'une autoroute, quand on parle d'une autoroute et qu'on dit l'ouverture d'une autoroute, c'est-à-dire c'est praticable, le chemin est praticable, le chemin est utilisable. Donc, n'importe qui peut utiliser l'autoroute pour aller comme pour revenir. Et si les yeux sont comme une ouverture pour le corps, alors c'est que nous avons la capacité, ou des personnes ont la capacité de faire quoi? D'aller et de revenir. De passer par cette ouverture pour influencer, ou d'utiliser cette ouverture pour influencer. Et j'ai pris des exemples. On peut influencer un enfant par le regard. Quand tu n'es pas satisfait, état interne, quand tu n'es pas satisfait de l'action d'un enfant, amen, et que tu veux le manifester sans forcément lever la main, il te suffit de le regarder. Et il sait que maman est en colère, maman n'aime pas ce que je fais, ou papa n'aime pas ce que je fais. Amen. C'est la même chose. Tu as utilisé les yeux pour transmettre un message. C'est un canal, c'est un chemin manifesté à l'extérieur. Quelqu'un me comprend?
Alléluia. Donc, Proverbe chapitre 20 a dit ceci, 20 verset 12. La Bible nous dit ceci. L'oreille entend et l'œil voit. Parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Mais moi je dis ceci. L'œil qui regarde devient l'œil qui entend. Je répète. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris. L'œil qui regarde devient l'œil qui entend. Amen. Parce que l'œil qui regarde, l'œil qui ne voit pas l'invisible, c'est l'œil qui ne s'entend pas. Qui ne s'entend pas lui-même. Parce que l'œil qui voit l'invisible a la capacité de communiquer. Alléluia. Donc, je te parle de quoi? Je vais te parler de deux choses. Je vais te parler de l'œil qui goûte et de l'œil qui entend. Je reprends. Je veux te parler de l'œil. L'œil qui goûte et de l'œil qui entend. Je ne sais pas si tu me comprends. Nous allons aller à la parole. Bien aimé. Genèse chapitre 3 verset 6. Genèse chapitre 3 verset 6. La Bible dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Amen. Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. On parle de bon à manger. Comment on peut regarder quelque chose et savoir que c'était bon à manger? Normalement, on peut traduire le goûter à travers le palais. Quand on goûte quelque chose avec la bouche, c'est là on parle de déguster quelque chose. C'est en dégustant quelque chose qu'on se rend compte si cette chose est bonne ou cette chose n'est pas bonne. Mais comment ça se fait que Ève, à travers juste la vue, vit que ce fruit était bon? C'est qu'elle a goûté avec ses yeux. La capacité de goûter avec les yeux. Et je dis que les yeux sont des ouvertures qui transmettent un message ou qui peuvent être utilisées à des fins personnelles. Amen. Genèse chapitre 18, verset 2. Genèse chapitre 18, verset 2. Nous allons continuer. La Bible dit ceci. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Étaient debout près d'eux. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté. Là, la Bible nous parle de qui? D'Abraham. Qui a vu qui? Les 3 hommes. Et quand Abraham a vu les 3 hommes, la Bible nous dit qu'Abraham a couru aussitôt et puis allé se prosterner. Abraham n'avait jamais vu ces 3 hommes. Mais à quel moment Abraham a-t-il pu savoir que ces 3 hommes représentaient l'Éternel? Avant que ces hommes ne commencent à parler. Au point où Abraham va se prosterner. C'est que Abraham, par son regard, a entendu quelque chose. Je répète. Abraham, par son regard, a entendu quelque chose. C'est pour ça que je dis, quand l'œil ne voit pas dans l'invisible, il ne s'entend pas. Mais quand l'œil voit dans l'invisible, il s'entend. Quand tu vois dans la sphère invisible, tu vas entendre. Et quand Abraham a vu ces trois hommes, dans son esprit, il a compris aussitôt que c'était l'Éternel qui était venu à lui. C'est pour cela qu'il est parti se prosterner. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que l'œil a la capacité de goûter. Et l'œil a encore la capacité de voir. La capacité de voir, c'est normal. Et la capacité du moins d'entendre. Alléluia.
Il y a des moments où il faut que nous regardions certaines situations, non pas seulement avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de nos cœurs. Parce que c'est les yeux de nos cœurs, parce que les yeux physiques nous ramènent à tout ce qui est normal, nous ramènent à tout ce qui est visible. Et on a du mal parfois à se rendre compte où on se confond, on confond l'invisible du visible. Alors que l'œil du cœur perçoit les choses de l'esprit. Quand l'œil physique communique avec l'œil du cœur, alors ce qui est invisible à l'œil nu devient visible. Parce que quand l'œil du cœur parle et l'œil du cœur se manifeste et montre les choses, convainc que l'œil physique, à l'œil physique que véritablement, ces trois hommes, c'était l'Éternel, la révélation. Quelqu'un me comprend? On va lire la parole. Matthieu chapitre 7, verset 22. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera quoi? Éclairé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Comment on explique ça? Comment est-il possible que par l'œil, le bon état de l'œil, nous conduit véritablement à être éclairés ou à avoir notre corps qui en bon état éclairé? L'œil est quoi? J'ai dit quoi? Une ouverture. Et c'est une lampe. Parce que quand on a une ouverture dégagée sur quoi? Là où on projette la lumière, écoute-moi très bien, ta vie ne peut qu'être éclairée. Quand tu prends les dispositions pour permettre à ton œil de toujours être dans la présence de Dieu, dans la lumière du Christ, dans sa gloire, alors ce que tu vois va affecter forcément ce qui est interne à toi, ce qui est au-dedans de ton cœur. Alléluia. C'est pour cela que je dis, on ne joue pas avec l'œil. On ne joue pas avec les yeux. Parce que les yeux sont des organes, certes, c'est vrai. Mais les yeux sont aussi une expression spirituelle de certaines choses. Parce qu'à travers les yeux, on peut traduire. Ou on peut traduire un sentiment. Quelqu'un qui regarde bien, qui connaît bien ces choses, quand tu regardes dans l'œil d'une personne, tu as la capacité de savoir si la personne est triste. Je l'ai déjà dit. Tu as la capacité de savoir si la personne te cache quelque chose. C'est pour cela que vous allez voir, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Vous allez voir que quand on fait les enquêtes et quand on pose des questions à des suspects, on regarde, on observe beaucoup l'œil, le regard, ses yeux. Parce qu'à travers ses yeux, ceux qui ont vraiment cette grâce-là, ou ce don-là, à travers ses yeux, on a la capacité de refaire sortir la vérité, de faire savoir s'il dit la vérité ou il est en train de mentir. Amen. Il y a des gens, tu vas les voir avec un œil, leurs yeux traduisent leur état émotionnel. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, que j'ai pu rencontrer, bien aimé, quand j'ai regardé leurs yeux, je n'ai pas eu besoin de leur parler. J'ai même pas eu besoin de leur parler. Il y a des gens pendant des temps de prière. Quand je dis que c'est une ouverture, beaucoup peut-être peuvent ne pas le croire. Mais l'œil est vraiment une ouverture. Pourquoi je dis cela? Je vais vous donner un témoignage. Un jour, lorsque nous étions en train de prier à l'intercession pour la délivrance d'une de nos sœurs, la délivrance est faite. On était en train de prier avec des frères de l'intercession et tout ça. Et la délivrance a été opérée. Quand
on a fini la délivrance et on était sur le point de partir. On s'est donné les shalom, on a pris nos sacs et tout et tout. Chacun était en train de prendre le chemin pour partir. Lorsqu'on voulait partir, en disant au revoir les uns les autres, quand je suis arrivé devant cette femme-là, et en lui disant au revoir, nos yeux se sont rencontrés, j'ai regardé dans ses yeux. Au travers de ses yeux, j'ai vu toujours la présence démoniaque qui affectait sa vie. Et par cette présence, au travers juste des yeux, je n'ai pas reçu de parole, je n'ai rien reçu. C'est juste au travers du regard que j'ai senti une présence au travers de ses yeux. Et j'ai dit à mes frères, à un des frères qui était dans le ministère, dans l'intercession, que en fait la délivrance n'est pas complète. Parce qu'il y a encore une présence maléfique. Et quand nous avons commencé à prier sur elle, elle s'est écroulée encore. Vous comprenez? L'œil, par l'œil, on peut discerner toutes choses. Par l'œil, on peut savoir quand quelqu'un ment. Quand quelqu'un ne ment pas. Par l'œil, on peut voir l'état de ton âme. Alléluia. Regardez ceci. Gustavo Adolfo disait ceci. Je vous lis ce qu'il dit. Il dit, l'âme peut parler avec les yeux et embrasser avec les regards. Le regard, je répète. L'âme peut parler avec les yeux et embrasser avec le regard. Je m'adresse surtout aux amoureux. Les gens qui sont dans des relations, qui s'aiment et tout et tout. L'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. D'accord? C'est le siège des émotions et des sentiments. Vous n'avez jamais vu une femme, tu n'as même pas besoin de lui demander si elle est amoureuse. Elle est là comme ça. Des yeux qui dorment. Des yeux qui dorment. Quand tu regardes ses yeux, tu dis non, elle est amoureuse. Quand tu regardes le monsieur là, par son regard, tu peux savoir s'il est amoureux. Donc l'expression de l'âme se manifeste où? Au travers des yeux. Mais il ne faut pas vous amuser. Hein. Il y a des scénaristes. Hein. Il y a des gens, ils vont faire ça comme ça, mais il n'y a pas l'amour dedans. Hein. Il n'y a pas d'amour dedans. Hein. Ils sont forts. Hein. Il y a des scénaristes. Hein. Tout ça pour arriver à leur fin personnelle. Hein. Donc, attention. Si tu vas regarder ça aussi, il faut aussi un discernement dans le regard. Si tu vas aller regarder ça parce qu'il a tourné les yeux, il a retourné, il a renversé, il a assis, et puis tu regardes comme ça. Tout ça là, il peut monter ça. Parce qu'il sait que, en fait, l'expression d'une personne qui est touchée dans ses sentiments par l'amour se reflète au travers des yeux. C'est pour cela qu'il va essayer de copier, de faire semblant. C'est pour ça que le diable vient pour faire quoi? Semblant. Il fait semblant, il copie, il imite. Il imite quoi? Ce qui est vrai. Donc, la majeure partie des gens qui sont amoureux, qui aiment là, c'est comme ça, ils sont là, ils regardent. Tu leur parles, ils sont là, ils n'écoutent pas. Ils sont en train de rêver, de rêver, de rêver, de rêver. Donc, celui qui veut copier, se met dans cette peau d'une personne qui veut traduire l'expression de l'âme par son regard, va imiter cette personne. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont trompées. Parce qu'il y a beaucoup d'imitateurs. Il y a beaucoup de copies, il n'y a pas d'original. L'original, quand tu le vois là, c'est comme si on l'avait attaché même. Il est là, il te regarde comme ça. Il est là, il rêve, il rêve les yeux ouverts. Ou elle rêve les yeux ouverts. Son âme est atteinte. Son âme est touchée. Le siège de ses émotions pardon, et de ses sentiments sont touchés et affectés par quoi? L'amour. C'est pour ça que Gustavo dit que l'âme peut parler par les yeux. L'âme peut parler par les yeux. Et il fait quoi? Il l'embrasse avec le regard. Il l'embrasse avec le regard. Tellement il est, je ne sais pas comment je vais dire, il n'est pas attaché, mais il est ivre de l'amour. Il se rassasie. Normalement, pour pouvoir être rassasié, il faut embrasser la femme
ou embrasser la vie pour être rassasié. Amen. Mais celui qui est amoureux a la capacité de faire dévorer avec les yeux. Avec ces yeux-là, il fait tout. Il fait tout. Tout ce qui est comme bisou, il va faire ça avec le regard. Ce qui même, il n'a pas encore fait ça véritablement avec les sens qu'on doit utiliser pour le faire. Avec ses yeux, il a fini de faire ça. Les yeux. On ne joue pas avec les yeux. Hein. Les amoureux là, ceux qui sont connectés, véritablement amoureux là, ils peuvent répondre, vous pouvez témoigner. Vrai ou faux? Parce que les yeux transmettent les messages. Les yeux transmettent les messages. Quand il y a une forte émotion dans le cœur, l'œil va prendre le message que le cœur a reçu, lui donne pour se manifester. C'est pour cela que vous allez voir des gens, quand ils sont dans une douleur chronique, une douleur pas possible, vous allez voir, ils vont commencer à verser les larmes. Ils vont commencer à pleurer. L'expression de l'état intérieur. À pleurer. Quand aussi tu vis une grande émotion de joie, tu peux aussi commencer à pleurer. À pleurer. L'expression des états intérieurs. Des sentiments internes. L'expression ou la communication entre les organes. Quand un organe a mal dans le corps, il va se manifester. Pourquoi quand tu pleures là, ça ne sort pas par les oreilles? Non. Parce que la fenêtre ou l'ouverture utilisée ou adéquate pour manifester cela, c'est les larmes ou parfois la bouche pour crier. Alléluia. Amen. Donc les yeux transmettent des messages, des séries, des sensations, des méfiances. Tu vas voir quelqu'un et tu vas commencer à te méfier de la personne. Parce que tu vois la personne marcher avec un manteau et a mis la nuit cachée comme ça. Pourquoi? Juste à travers le regard. Quand tu as commencé à voir cela, automatiquement ça a lancé une information pour toi. Et tu te méfies. Quand tu sais aussi à quel moment faire confiance à une personne, à comment ça commence? C'est pas juste en écoutant. Et je veux dire que les yeux peuvent écouter. Donc quand tu regardes, il y a une certaine assurance qui vient en toi. Et tu commences à faire confiance. Confiance. C'est des messages qui sont transmis par l'œil au corps de l'homme. Des messages qui sont transmis par l'œil au cœur de l'homme. Voilà. C'est pour cela que quand certaines femmes vont prendre le portable de leur mari, ils font quoi? Ils lisent quoi? Tu regardes les yeux. Mais comment ça se fait que le fait de regarder avec les yeux vienne affecter ton cœur? Comment c'est possible? Donc il y a une relation entre l'œil et le cœur. Donc ce que tu regardes a la capacité de t'affecter. Positivement comme négativement. Marata shatabaya katasi. Lebro sakata. C'est pour ça qu'on dit, là où est ton cœur, là où tu es trop heureux, là se trouve ton cœur. Là se trouve ton cœur. Parce que le cœur veut ce qui est bien. Le cœur recherche ce qui est agréable. Alléluia. Mais sachez bien ceci, bien-aimés du Seigneur, que par les yeux, non seulement on peut traduire, on peut transmettre des messages, mais je veux dire à quelqu'un que par les yeux, on peut transmettre aussi la mort. Je suis en train de rentrer maintenant dans mon message. Dans le regard, on peut transmettre la mort. La Bible dit ceci. C'est de la plénitude du cœur que parle la bouche. Mais ce n'est pas parfois la bouche seulement qui parle. C'est de la plénitude parfois du cœur que parlent les yeux. Parce que les yeux parlent. C'est pour ça que la Bible nous a dit, nous avons vu ça la dernière fois,
Garde ton cœur de toutes choses, car de lui viennent les sources d'eau vive. Des sources d'eau vive. Garde de lui. Pourquoi le Seigneur nous demande de garder notre cœur de la jalousie, de la méchanceté et des œuvres de ce monde? Parce que le siège de notre cœur, le siège qui peut véritablement influencer nos actions et nos comportements, ça commence par le cœur. C'est pour ça que quand le diable saisit ton cœur et commence à animer ton cœur des sentiments mauvais, commence à animer ton cœur de la jalousie. La jalousie est le début de la sorcellerie. Voilà. Tout sorcier a commencé par la jalousie. Rato Shatabaya. Tu parles à quelqu'un? Donc, on peut utiliser les yeux pour communiquer la mort. Et beaucoup de personnes sont affectées dans nos communautés. Beaucoup de personnes sont affectées dans notre vie, dans nos cités, dans nos familles, parce que elles ont été véritablement victimes de ces actions, juste par le regard. Beaucoup ont été empoisonnés mystiquement par le regard. Leurs repas ont été empoisonnés par le regard. Leurs émotions ont été affectées par le regard. Car les yeux sont les reflets de l'âme. Beaucoup de personnes. Ça vous fait que ces personnes qui ont été affectées là, vous allez voir qu'elles sont instables émotionnellement. Instables émotionnellement. Il y a des personnes dans le monde spirituel. On les regarde. On utilise les yeux pour regarder. Une fois, j'ai fait un songe. Bien aimé de Dieu, je vais vous expliquer ça. J'ai fait un songe. Et dans le songe, il y avait une personne derrière une porte qui a ouvert juste la porte un petit peu et qui était en train de faire quoi? De m'espionner, de me regarder, de regarder ce que je faisais. La personne n'a pas su que je l'ai vu. Vous comprenez? Les yeux sont utilisés pour parfois espionner. Beaucoup de personnes connectées ici sont espionnées. De façon mystique. Mais elles ne s'en rendent pas compte. Il y a des gens, on a pris juste leur photo. Et on a regardé la photo. On a regardé ses yeux. Et l'expression de ses yeux ont permis à ces mystiques-là de rentrer dans leur vie. De toucher une partie de leur vie. Ou de toucher leur âme. Et affecter leurs émotions. Communiquer. Parce que c'est une ouverture. Communiquer. Quoi? Un démon de la colère. Par exemple. Alléluia. Et l'une des méthodes vraiment les plus utilisées par les forces des ténèbres, bien-aimés de Dieu, et c'est l'esprit de serpent, de vipère, que j'appelle basilic. C'est pour cela que je dis faites attention au basilic. Faites attention au basilic. Nous allons aller. Je parle du serpent basilic. Et nous allons aller véritablement dans la parole de Dieu. Regardez ceci. Le basilic en hébreu, bien aimé de Dieu, veut dire serpent venimeux. Une vipère ou basilic. Donc, basilic veut dire quoi? Serpent venimeux. Serpent venimeux. Ésaïe chapitre 14 verset 29. Nous allons lire la parole. Ésaïe chapitre 14 verset 29. La Bible dit ceci. Ne te réjouis pas, pays des Philistins.
de ce que la verge qui te frappait est brisée. Car de la racine du serpent sortira un basilic. Dans d'autres versions, on dit car de la racine du serpent sortira un vipère. Dans d'autres versions. Et son fruit sera un dragon volant. Alléluia. Et son fruit sera un dragon volant. Amen. Alors, il faut bien comprendre ceci. Il y a plusieurs types de basilic. D'accord? Il y a plusieurs types de basilic. Et d'autres disent que le basilic est un animal légendaire. Mais d'autres disent qu'il a existé véritablement. Et nous voyons ça dans la Bible, dans la mythologie grecque également. On en parle. On parle du basilic. Mais regardez ceci. Il y a le basilic qui vient de la famille des lézards. C'est pas de lui je parle. Mais il y a le basilic qui vient de la famille des lézards. Le basilic vert. On l'appelle le basilic vert. Ce basilic là par exemple. D'autres l'appellent le lézard de Jésus-Christ. D'autres l'appellent le lézard de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce basilic-là a la capacité de courir sur l'eau. Et ses pattes arrière sont plus rapides. Donc ce basilic-là, ce basilic vert, là, ou lézard vert, lézard de Jésus-Christ, comme on l'appelle, il a cette capacité à courir sur l'eau. Parce que, pourquoi ils ont donné le nom lézard de Jésus-Christ? Parce que Jésus a marché sur l'eau. On est en train d'exprimer, de dire simplement que le basilic a la capacité, le basilic vert, issu de la famille des lézards, a la capacité de marcher sur l'eau. Mais ce que moi je veux dire aujourd'hui, je veux parler surtout, bien aimé de Dieu, du basilic, pas ce basilic de lézard, mais ce basilic du serpent. C'est de lui que je veux parler. Amen. Et comme on le dit dans leur légende et tout ça, on dit que ce basilic-là, comment il naît? Ce serpent, comment il naît? D'après la légende, avant que je ne revienne dans les Écritures, ce que l'Écriture ou la Bible nous enseigne, d'accord? D'après la légende, on dit que ce basilic-là naît à quel moment? Il naît par un coq. Je dis bien un coq. Un coq. Parce que on dit que entre le 9e et le 13e, ou la 13e, entre la 9e et la 13e année du coq, quand le coq commence à vieillir, il fait quoi? Il pond ce qu'on appelle un œuf. Il pond un œuf, un coq. Il n'y a pas dit un coq. Il pond un œuf en l'été, en pleine chaleur. Et d'après les récits, on dit que cet œuf-là a été couvert par un crapaud. Et le basilic, dans d'autres versions, dans la mythologie grecque aussi on dit, dans d'autres versions, on parle de quoi? De la fusion. De la fusion entre, bien aimé de Dieu, le coq et un serpent. Vous comprenez? On parle entre le coq et un serpent. C'est pour cela que le basicoque ou le basilic, il a la crête et tout son dos et tout son corps restant est la forme du serpent. Ça, c'est ce que la légende a expliqué. Mais dans les Écritures, la Bible nous dit que le basilic a la capacité de piquer, de détruire et est représenté comme un serpent. Et vous voyez son caractère. Son caractère est ceci. Quand le basilic te regarde, son avantage est ceci. Quand il commence à attaquer et qu'il te regarde, il peut te tuer par son regard. Si tu le regardes droit dans les yeux, tu as la capacité de mourir.
Son regard tue. 2. Autour de lui, sa peau est une peau venimeuse. Ensuite, son anel, quand il souffle, la laine est tellement mauvaise, est tellement empoisonnée que quand tu respires la laine, tu as la capacité aussi de mourir. Quelqu'un me comprend? Tu as la capacité de mourir. Mais comment il attaque? Comment il tue? Par le regard. Par quoi? Le regard. Et je vous disais tout à l'heure que par le regard, on peut communiquer la mort. C'est ainsi que le basilic communique la mort. Alléluia. Mais on dit une chose. Pour pouvoir le tuer, tu peux le tuer par quoi? Son propre regard. Comment amener le basilic à se regarder lui-même? Écoutez-moi très bien. Comment l'amener à se regarder lui-même? Par quoi? Un miroir. En mettant le miroir entre toi et lui, et quand il te regarde, automatiquement, en regardant le miroir, le reflet de son regard revient sur lui et là, il meurt. Selon l'histoire qui a été enseignée. Mais là, je suis en train de parler. Parce que nous allons lire, pour mieux comprendre. Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Ésaïe 51, verset... Ésaïe 59, du moins, excusez-moi, verset 1 à 8. La Bible dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ceux qui sont vos crimes, qui mettent une séparation entre... Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. La langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaît avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils convoitent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs du basilic et ils tissent les toiles d'araignée. Qui mangent de leurs œufs meurent et qui en brise et si l'on en brise un, il sort une vipère. Alléluia. Je continue, verset 6. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et leurs actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent le mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité et le ravage de la ruine sont sur leur route. Cela est jusqu'au verset 7. On nous dit que le problème, ce n'est pas que Dieu ne nous écoute pas. Nos péchés ont amené quoi? ont créé une distance entre Dieu et nous. Et voici comment Dieu se plaint. Dieu veut nous faire comprendre que, en plus de nos iniquités, voilà ce que nous faisons. Nous couvrons les œufs du basilic. Nous couvrons les œufs du basilic. Et si nous cachons ces œufs, ils sont quoi? Un vipère. Pourquoi Dieu veut nous faire comprendre que nous couvrons les œufs du basilic? Les œufs d'un serpent, très venimeux.
Parfois, au-dedans de nous, nous avons des œufs, des basiliques. C'est-à-dire tout ce qui est venimeux, mauvais, méchant, qui ne vient pas et qui ne confesse pas Dieu, qui amène Dieu à se retirer, qui amène Dieu à s'écarter. Parce que nous couvons quoi? Le mal. Nous nous acceptons et nous nous plaisons dans le mal, à faire les choses du mal. Alors quelqu'un qui couvre les œufs du basilic est très dangereux. Cette personne est capable de tuer. Parce que si tu couvres les œufs du basilic, c'est que tu es la mère du basilic. C'est qu'en toi résident des mauvais sentiments. En toi réside ce qui est de mal et qui peut nuire au prochain. C'est pour cela que beaucoup dans ce monde couvrent les œufs du basilic. Et par leur regard, sont capables de tuer une personne. Beaucoup ont préféré garder, entretenir la méchanceté, entretenir la sorcellerie. Il y a deux choses. Tu vas couver et tu gardes, tu casses l'œuf. Il y a une vipère qui sort. Et son regard te tue. Beaucoup marchent avec des vipères dans leur vie. Beaucoup marchent avec des vipères dans leur cœur. Beaucoup marchent avec un esprit de serpent. Quand eux ils sont fâchés comme ça, ce qui peut traduire leurs sentiments, c'est ce qui va sortir de leur cœur. Quand ils vont te regarder comme ça, ils disent, toi, tu vas mourir aujourd'hui, c'est fini. Mes yeux sont posés sur toi, la mort. Beaucoup ont l'esprit de basilic, l'esprit de serpent, qui opère dans le but de tuer, qui opère dans le but d'envoûter, qui opère dans le but d'ensorceler, qui opère dans le but de détruire. Et ne veut permettre à ce que personne soit autour d'eux. Parce que leur corps est très venimeux. Alléluia. Regardez. Je lis. Proverbe chapitre 31, versets 31 à 32. La Bible dit ceci. Ne regarde pas le vin qui paraît beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Ne regarde pas le vin qui paraît beau rouge. Les gens qui paraissent beaux, des personnes qui paraissent belles, qui sont belles physiquement, belles, des belles personnes. Quand tu les vois, tu leur donnes la sainteté. Tu dis, eux là, ils ne sont pas capables même de tuer une mouche. Quand tu tues même le poulet, ils sont là. Oh non, on ne tue pas le poulet. Aux yeux des gens, ils ne sont pas capables de faire du mal à personne. Aux yeux des gens, ils ne sont pas capables de nuire à quelqu'un. Je les appelle sainteté. Dieu dit, ne regarde pas ce qui paraît. Ce qui paraît, parce que dans leur cœur, il y a le serpent qui est prêt à te mordre. Il y a le serpent qui est prêt à te mordre. Il y a le basilic qui est prêt à faire quoi? À te piquer. À te piquer. Faisons beaucoup attention. Le chrétien, c'est le chrétien qui mange beaucoup sans révélation et sans discernement. Non, il est gentil, ouais. Non, il m'aime, ouais. Il m'offre ça, ouais. Il est gentil avec moi. Il me donne tout. Il me soutient. Elle me soutient. C'est mon oncle. C'est ma tante.
Vraiment, elle est prête pour moi. C'est ma cousine, elle est prête pour moi. Elle est prête pour moi. Nous sommes du même sang. Faut laisser rien. As-tu vu dans son cœur? As-tu vu ce serpent qui est prêt à te piquer? Et qu'elle a enchanté, qui est là à t'amadouer, qui est là à te faire, à t'endormir et à te saisir. Bien aimé, beaucoup sommes-nous à être sous l'emprise de cet esprit. Parce que dans la Bible, on ne nous parle pas de légende. Dans la Bible, il est comme un démon, comme un esprit, capable de tuer. Mais dans la légende, on nous dit ceci. Qu'il a la capacité pour le vaincre, il faut utiliser quoi? Un miroir. Un miroir. Et ce miroir, lorsqu'il va regarder ce miroir, le reflet de son regard, de ses yeux envenimeux, reviendra vers lui et il meurt. Maintenant, dis-moi, quel est le miroir que tu as? Quand ces personnes qui sont autour de toi, bien-aimés de Dieu, qui sont autour de toi et qui paraissent sages, qui paraissent être des bonnes personnes, des personnes qui ne sont pas capables de te faire du mal et qui au fond d'eux abritent cet esprit de serpent, dis-moi, comment tu t'en sors? Par quel discernement? Par quelle révélation? Comment tu t'en sors? C'est que tu es prise au piège. Tu n'as pas une façon de te défendre. Tu n'as rien puisque tu es vide. Quand les démons chassés, ils sont chassés, ils partent et qu'ils reviennent trouver la maison vide, ils font quoi? Ils habitent la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut être représenté comme un miroir? Quel est le miroir que tu utilises pour back to center, renvoyer à l'envoyeur ses attaques, renvoyer à l'envoyeur ses flèches, ses poisons? Combien? Vous savez combien de personnes ont été empoisonnées? Leurs repas ont été empoisonnés juste par un regard. Juste par un regard. La technologie a des updates, la technologie évolue là. Les œuvres des ténèbres évoluent aussi. Ils n'ont plus besoin de s'asseoir avec des canaris. Juste par le regard. Pendant que tu manges, pendant que tu es en grande assemblée. Voilà, c'est nous encore, chrétiens. Surtout ceux qui sont, nous qui sommes là et qui aimons quoi? Les barbecues. 1, 2, 3, barbecue. Nous mangeons en public. Le repas est déposé sur les tables. Combien de personnes savent véritablement les regards qui passent et qui observent le repas? Combien de regards? Combien de personnes savent que par le regard on envoûte un repas ou on t'initie à la sorcellerie? Par le regard, envoûter le repas et tu deviens sorcier ou sorcière. Combien? Mais quand nous chrétiens nous arrivons dans ces endroits où il y a le monde, on devient frivole. Aucune sagesse, aucune discipline, aucun regard fixé pour demander au Seigneur d'ouvrir les yeux et de voir et de repérer s'il y a un regard de basilic prêt à empoisonner, prêt à détruire, prêt à tuer. Bien-aimé, Ratashabayala, Lenebros Intaka. Comment tu fais lorsque tu te retrouves dans cette situation? Il te faut un miroir. La parole de Dieu. Il te faut un miroir. Je vais te montrer comment il faut te mirer pour véritablement amener l'esprit, le serpent basilic à ne plus t'attaquer, à ne plus faire effet.
et que son poison retourne à lui. Jacques chapitre 1 verset 23. Nous lisons la parole. Jacques chapitre 1 verset 23. La Bible dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Je reprends pour quelqu'un qui n'a pas saisi. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Jacques compare la parole de Dieu à un miroir. Et Jacques dit ceci. Quelqu'un qui regarde, lit la parole, qui observe les recommandations et les commandements de Dieu, qui lit, sans véritablement mettre cela en pratique, alors cette personne est comme un visage naturel. Alors, rien n'est fait. Il te faut véritablement aller à la parole. Il te faut véritablement aller au miroir de la parole. Parce que lorsque le basilic sera devant toi, lorsque le mystique sera devant toi, tu n'auras que la parole imprimée dans ton cœur. Et puisque l'œil reflète ce qu'il y a dans l'âme, tes sentiments qui deviennent les sentiments de Dieu, les sentiments de Jésus, lorsque tu te remets à rester dans cette méditation et à pratiquer la parole jour et nuit, Somme chapitre 1, alors ton cœur sera rempli de la parole. Lorsqu'ils vont se mettre à te regarder, maintenant, ce n'est plus toi qu'ils verront, ils verront le Christ en toi. Ils verront le Christ en toi et ils vont tomber par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Un homme de Dieu disait ceci un jour. Il était face à un rosicrucien qui avait un 33e degré. Et le regard est un signe d'autorité et de domination. Écoutez-moi très bien. Il avait 33e degré dans la franc-maçonnerie. Et il est arrivé dans le bureau de cet homme de Dieu. Et il a commencé à regarder cet homme de Dieu, à le fixer. A commencé, pourquoi? À influencer. Cherchant à influencer l'esprit de cet homme de Dieu afin d'avoir la domination sur lui, de le maîtriser. Lorsqu'il était en train de regarder l'homme de Dieu, lorsqu'il était en train de fixer l'homme de Dieu, il s'est écroulé en même temps. La puissance de Dieu est passée par où? Le regard. Et il est tombé. Pah! J'aime Jésus. Mais vous pensez que cet homme de Dieu là, face à un rosicrucien ou un franc-maçon, une personne mystique, 33e loge, vous pensez qu'il a fait prière de 5 minutes et puis il est bon? C'est une vie de consécration. Il a bâti Jésus en lui. Il a observé les paroles de Dieu jour et nuit. Et Christ s'est bâti en lui. Ce n'est plus lui qui vit. Pour arriver à cette dimension, il faut que ce ne soit plus toi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en toi. Alors, quand Christ vivra en toi, tous ceux qui te verront, verront Christ au travers de tes yeux. Verront Christ au travers de tes yeux. Verront Christ au travers de tes yeux. Alléluia. Nous avons besoin de nous faire voir par le regard ou de faire voir Christ au travers de nos vies par le regard. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il te faut bâtir le verbe en toi. Regarde, on dit le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Cette parole se reproduit dans chacune de nos vies.
le Verbe de Dieu doit se faire chair en toi et habiter en toi pour que les gens en te voyant sachent que il y a la marque de Dieu sur ta vie. Il y a le feu de Dieu sur ta vie. Qui te regarde sous un angle mauvais, un mauvais œil, essayant de t'intimider, essayant d'affecter tes émotions et tes sentiments, verra la puissance de Jésus au travers de tes yeux. Nous avons besoin de consécration. Frère, je te dis la vérité. Actuellement, dans le monde où nous nous trouvons là, c'est un monde de démonstration de force et de puissance. C'est-à-dire que tu t'amuses, on va te pousser dans l'autre pièce et puis c'est fini pour toi, c'est fini. Il nous faut faire quoi? Nous fortifier dans le Seigneur. Nous fortifier dans le Seigneur pour pouvoir résister et avoir la victoire. C'est pour ça que beaucoup fuient. Beaucoup partent chercher des ceintures de sécurité, des bagues dites de sécurité, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de rechercher ce Dieu qui a la capacité de te donner la victoire et la puissance. Écoute-moi, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. La Bible dit ceci. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Je peux reprendre la parole encore pour quelqu'un. Nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme un miroir de gloire, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il nous faut contempler le roi de gloire pour devenir image du roi de gloire. Donc vous comprenez? Pour qu'un sorcier puisse te voir, un esprit mauvais, un démon ou un mystique te regarde et ait peur de toi, c'est qu'il a vu l'image de celui que tu contemples en toi, dans ton cœur. Il a vu l'image de celui que tu contemples dans ton cœur. Combien de chrétiens sont devenus des adorateurs du Seigneur? Combien sont les chrétiens qui prennent le temps de contempler la face de Dieu? Jour et nuit. Le psaume nous dit, méditons la parole jour et nuit. Contemplons le Seigneur. Contemplons le Seigneur. Et sa présence sera à nous. Alors tu diras un jour, avec Yahvé, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous serons victorieux. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Alors toute personne qui vient pour t'enchanter, qui vient pour te séduire. Combien de femmes ont été séduites, qui ont été envoûtées, le charme, envoûtées, le charme. Le charme. Tu as regardé les garçons depuis là, tu le suis comme ça. Tu le suis comme ça. Tu le suis comme ça. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi. Tu le suis comme ça. On t'a envoûté. Le regard. C'est toi qui ne prends pas le temps de rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne prends pas le temps de vivre une intimité dans l'adoration, la contemplation. Et c'est toi qui veux défier de regard tout le monde. Attention. C'est toi qui es prêt à défier du regard tout le monde. Attention. Tu risques de rester quelque part. Parce que tu n'as pas encore bâti Jésus en toi. Parce que sur tes yeux là, on reflète, refléter ton âme. On peut savoir si véritablement tu es comme on le dit, hein, tu es un choukouya. Si les sorciers te voient comme ça là, on te prend pour un choukouya. Chap chap, on finit avec toi comme ça.
Fortifions-nous dans le Seigneur. Demeurons dans sa présence. Ne quittons point le temple. Restons dans la présence de Dieu. Et dans cette présence même va faire silence, va faire taire les démons, les sorciers. Consécration, hein. Je me rappelle, pendant intercession, on était là, je me rappelle au début, il y a 4-5 ans maintenant, on priait pour quelqu'un dans le cadre de la délivrance. On est là, sors. L'esprit là nous résiste pendant 2 heures. On est là, on crie jusqu'à chacun va boire l'eau. L'autre va boire l'eau, il revient. L'autre va boire l'eau, il revient. L'autre s'assoit, il se repose, on se lève, on est sur lui encore. Sors. On a enlevé Péduc même de la fille là déposée à côté. Attends, laisse Péduc là d'abord. On a besoin qu'il sorte. On est là, on était fatigué, je vous dis la vérité. On était fatigué. À un moment donné, on est parti appeler qui? Notre responsable. On dit, ah vraiment, ça là, tiens, est-ce qu'on va pas reprendre ça pour demain parce que on est fatigué. Ça là, on va manger bien la nuit, demain on va bien gêner et puis on va revenir encore pour le faire. L'homme de Dieu dit non. Mais c'est quoi le problème? On dit il sort pas comment? Il arrivait. Ce jour-là, j'ai été sauvagement blessé dans mon amour intérieur. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Il est arrivé comme ça. Quand il est arrivé, il a posé la main. Je te commande au nom de Jésus. Maintenant, prends tes bagages, pars. Je compte à 3. 1, 2, 3. Et elle a poussé un cri strident et violent. Et l'esprit est parti. Elle s'est endormie pendant 15 minutes. On laisse là, elle va s'endormir. Après, elle va se lever. C'est fini, délivrance est faite. Nous, on était là comme ça, blessure de ça. Avec tout jeune que nous, on faisait là. Il dit, mon petit, tu as besoin de consécration. Rentre dans la consécration. Prends un temps et demande la grâce et rentre dans la consécration. C'est là que j'ai compris tout le monde n'est pas la même chose. Hein. Tout chrétien n'est pas même. On a Jésus. Mais est-ce qu'en toi tu as musclé Jésus? Est-ce qu'en toi Jésus vit par l'adoration et la contemplation? Toujours là? Non, j'ai compris. Hein? J'ai compris qu'il y a onction dans onction, il y a homme de Dieu dans homme de Dieu. Ça m'a touché. Je suis allé aussi me consacrer. Et je me consacre toujours. Vous comprenez? Donc, quand ces mystiques-là vont rencontrer ces personnes-là, quand ils vont les rencontrer là, c'est puissance contre puissance, parole contre parole, hôtel contre hôtel. Parce qu'ils ont bâti des hôtels. Et onction. On ne se lève pas comme ça pour combattre. Bien aimé. Alléluia. Donc vous voyez, je vais vous interpeller véritablement à ça. À quoi? À rechercher véritablement, à nous bâtir dans le Seigneur. Parce que c'est ainsi que nous pourrons avoir ce miroir pour résister aux attaques des esprits de serpents. Il y a beaucoup parmi vous qui êtes connectés. Beaucoup qui sont connectés ici. Victimes. Ces esprits de python. Victimes d'envoûtement. D'empoisonnement mystique. D'empoisonnement dans leur nourriture. Vous allez voir, quand on va commencer à prier tout à l'heure, beaucoup vont commencer à vomir, à tousser, à cracher. Ne soyons plus faibles chrétiens. Nous avons un Dieu fort. Mais il faut que nous restons dans sa présence et nous fortifier. Sinon, l'œuvre de la sorcellerie aura toujours déçu. Et on va se dire comment on peut dire on est chrétien et puis la sorcellerie a le dessus sur nous. On ne comprend pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'était mon message aujourd'hui. Korabashata mayabaya katase. Lebro santa barakinta brasekete ribo shikilibilibo shanta babaya. Lebra sekete ribo shinta rabaya katase kiribiri. Mandere katasa. Bien-aimés, nous allons prier aujourd'hui. Nous avons encore 15 minutes. Nous allons prier aujourd'hui. Tu as écouté ce message. Et tu connais ta vie mieux que moi. Et tu sais qu'est-ce qui arrive dans ta vie. Vous voyez, beaucoup ont reçu des incantations par le regard, des malédictions par le regard. Oui, on peut te maudire par les yeux. Beaucoup ont été maudits par juste un regard. Des magies noires, rouges, blanches ont été faites par le regard. Et j'en passe. Beaucoup ont été pris en captivité par le regard. Aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. Afin que l'œuvre des forces des ténèbres s'arrête sur notre chemin. Alléluia. Ratabashatabaya ketebeseke. Madraba sekete libro santa bakinte brasekete. Labra sekete masente ke libro santa ki brayada basekete. Mande basekete lebe. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Amen, une catégorie de personnes. Vous avez continuellement des maux de ventre. Vous avez continuellement des maux de ventre. Je vais prier pour ces personnes-là. Et parmi ces personnes-là, il y a des gens qui ont mangé dans leur sommeil, qui se sont retrouvés comme dans un marché, dans une fête, et être en train de marcher. Je demande à ces personnes de se signaler rapidement. Nous allons prier. Dieu veut opérer une œuvre de délivrance aujourd'hui même. Une œuvre de délivrance. Korabashiki biriskonto kobarakata shikata. Libro santa mayaba kente redebos kinta barakante sekete bra. Linta baba yonde redebo shakata basekete leyaba sekete. Lebra yande sonto kotobo sekete kerebos inta kabaya shiki biriskonto. Glorio roba shiki birio shanta baba baba. Alléluia. Est-ce que ces personnes sont connectées, s'il vous plaît? Je vais prier pour ces personnes rapidement. Et nous allons prier ensemble en groupe. Alléluia. Je vois, j'ai rêvé que j'étais à un anniversaire, il y avait beaucoup de gens. Je vois Julie Konaté dit, moi papa, Dieu seul suffit, présent. Nous allons prier. Ces personnes qui se retrouvent avec les maux de ventre, posez la main sur votre ventre. Nous allons prier. Et nous allons prier avec ces personnes. Et la puissance de Dieu va vous localiser. Après ce temps, il est important d'avoir écouté ce message. Mais après ce temps, il vous faut véritablement rentrer dans un temps de consécration, un temps pour contempler le Seigneur et rester dans sa présence par l'adoration. Ainsi, ton image spirituelle prendra l'image du Christ. Et quiconque te recherchera spirituellement trouvera Jésus sur son chemin. Alléluia. Posez la main sur votre ventre et nous allons prier. Nous allons prier pour eux, pour elle. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et pour ton esprit. Merci pour ce moment et ce temps. Pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous donnes déjà la victoire sur ces œuvres. Et tu nous permets, Seigneur, d'être délivrés par ton esprit. C'est pour cela, Père, je te présente ces personnes qui sont continuellement malades au niveau du ventre. Et ces personnes, Seigneur, qui ont été empoisonnées
par le repas, un canal de repas. Seigneur, je prie par l'autorité de ton Saint-Nom que la gloire de ton Esprit descende pour commencer à libérer ces personnes. Que le sang de Jésus leur soit donné afin que l'empoisonnement par le repas, par le regard, par le toucher commence maintenant à sortir de leur corps. Je commande au nom de Jésus que la délivrance commence à se manifester. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance maintenant. La puissance de Dieu est en train de vous toucher et de vous rejoindre. Pendant que je suis en train de prier pour vous, il y a une parmi vous qui êtes connecté. Dans tes menstrues, ton sang est devenu rouge foncé. Rouge foncé. Je vais prier pour toi. Si tu te reconnais, fais-moi signe rapidement. Je vais prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus que ce poison dans le corps sorte maintenant. Vomissez. Vomissez maintenant au nom de Jésus. Vomissez au nom de Jésus. My God. My God. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vois qui. Je lui dis que c'est toi. Ma fille, pose ta main sur ton ventre. Marata Shataba. Les brazakete shekete. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta gloire descende sur ta fille maintenant même. Et qu'elle soit restaurée. Je vois Théodora qui dit aussi c'est moi. Posez. Plusieurs personnes peuvent être concernées par la parole. Père, au nom de Jésus, je prie que l'onction de Dieu descende pour restaurer. Que le mal qui a été logé ou qui est logé dans leur corps maintenant commence à libérer. À libérer, à libérer, à libérer. Écoute-moi, je serai en train de prier pour des personnes et beaucoup vont commencer à saigner. D'autres vont commencer à saigner. N'ayez pas peur. Dieu est en train de vous libérer en ce moment. Dieu est en train de vous libérer en ce moment. Recevez la délivrance. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Lorata shataba sekete bro santa. Libra sekete riobo sheki libidiscount. Kerababa sekete kerebo sokoto. Je vois dans mon esprit des gens qui ont déjà commencé à vomir. My God. Seigneur, toute emprise. Je demande maintenant de poser les mains sur les yeux. Nous allons prier. Toute emprise au niveau des yeux sera cassée aujourd'hui même. Posez la main sur vos yeux. C'est-à-dire, on a envoûté de telle sorte que tes yeux, tu n'arrives plus à reconnaître ce qui est bon. Ton discernement n'est plus parfait. Tout ce que tu vois, tout est comme, c'est-à-dire, tu es dans le filet de l'oiseleur. Tout ce que tu fais, tu fais tout en l'envers. Ce qui est juste à tes yeux. Ce qui est injuste est juste à tes yeux. Nous allons prier. Les écailles qu'ils ont mis sous tes yeux vont tomber. Vont tomber au nom de Jésus. Posez la main sur vos yeux que je prie, Père. Merci de libérer cette onction et cette grâce. Pour délivrer tes enfants maintenant. Maintenant. De l'emprise au niveau de leurs yeux. Tout démon logé dans les yeux maintenant. Je commande que la puissance de Dieu descende dans les yeux. Que les yeux soient visités par le Saint-Esprit. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Il y a une personne parmi nous qui est connectée. Pendant que je suis en train de prier. Je ne sais pas si c'est toi ou tu es relié à cette personne qui doit faire une opération au niveau des yeux. Si la personne est connectée, que la personne me fasse signe rapidement. Nous allons prier. Que cette influence démoniaque s'arrête. Et je te vois porter des correcteurs. Seigneur, je prie maintenant de détruire ce pouvoir et cette emprise au niveau des yeux. Il y a des gens qui vont commencer à larmoyer. La délivrance a déjà commencé. La délivrance a déjà commencé. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es en train de faire. Dans le nom de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus.
Je veux prier pour une personne qui s'appelle Charlène. Est-ce qu'il y a une personne connectée qui s'appelle Charnel ou qui a un rapport avec la personne du nom de Charnel? Mon Dieu, mon roi. Aïe, 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 aïe. Seigneur, merci. Dieu est en train de toucher. Soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés. Merci Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier. Posons la main sur notre tête. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu dis que ma cousine se nomme Charlène. Est-ce que Charlène dont tu parles, elle a un problème au niveau des yeux? Le signe que je vous donne, est-ce que Chanel a un problème au niveau des yeux? Est-ce qu'elle porte des correcteurs? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons poser la main sur la tête comme ça, la main droite sur la tête. Je vais prier. Posons la main sur la tête. La puissance de Dieu va commencer à visiter plusieurs personnes. Seigneur, wow. Elle dit, yes, elle porte des loupes. Elle porte des loupes. Je vais prier pour elle. Et le miracle de Dieu se fera sur sa vie au nom de Jésus. Le miracle de Dieu se fera sur sa vie au nom de Jésus. Pose tes mains, je te prends comme point de contact. Pose tes mains au niveau de ses yeux, de tes yeux, et je prie. Seigneur, répands ta grâce et ta guérison maintenant au travers d'elle pour Charlène. Seigneur, je prie qu'aucune opération ne soit faite au niveau de ses yeux. Tout ce qui a été fait maintenant pour détruire sa vue et pour l'amener à une cécité précoce. Père, au nom de Jésus, j'établis le règne de Dieu sur sa vie maintenant. Et je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Que ses yeux soient visités par ta puissance. Et qu'elle puisse voir sans porter de lunettes. Seigneur, corrige sa vue. Corrige sa vision, Père. Dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare sa guérison et son miracle au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Je mets le témoignage sur sa bouche. Elle va rendre témoignage dans le nom de Jésus. My God. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ce que tu es en train de faire. Posez la main sur la tête, nous prions. Nous prions, nous prions. Seigneur, je demande qu'un vent souffle maintenant pour délivrer tes personnes. S'il y a une personne ici envoûtée, enchaînée, ou qui a été victime d'incantation, Père, de charme, d'ensorcellement, de magie rouge, de magie noire, de magie blanche, Père, ou une personne qui est dans les filets de l'oiseleur, Père, une personne qui s'est fait nourrir dans le monde spirituel et qui a été empoisonnée spirituellement et occasionnant des maladies dans son corps. Toute personne, Seigneur, qui a été initiée par un repas à la sorcellerie, je commande par l'autorité du nom de Jésus que la puissance de Dieu commence à vous visiter maintenant et que ce qui est dans le corps commence à sortir. Je commande maintenant que vous commencez à tousser, à bâiller, à rôter et à vomir maintenant. Vomissez au nom de Jésus.
Marabashekete, soyez délivrés. La puissance de Dieu est en train de saisir plusieurs personnes. Hein. Il y a des personnes qui sont agitées pendant que je suis en train de parler. Il y a des personnes qui sont en train de secouer la tête. Il y a des personnes qui sont en train de suer. Il y a des personnes qui sont en train de se gratter, signe d'envoûtement. Je commande la délivrance maintenant au nom de Jésus. Recevez la délivrance, recevez la délivrance maintenant. Père, merci de libérer tes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur au nom de Jésus. J'ouvre le téléphone pour 2 appels, 3 appels, pas plus. Et pour prier pour certaines personnes qui sentent que pendant qu'ils sont en train de parler, ont besoin de prière maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Le téléphone. Est-ce qu'on peut mettre le numéro du téléphone sur le live, s'il vous plaît? La rabasheke de bideboche. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut mettre le numéro du ministère, s'il vous plaît? Je vais prier pour 2 personnes et je vais arrêter. Je vois des personnes qui étaient en train de vomir. Quelles sont ces personnes-là? Est-ce que ces personnes peuvent écrire? C'est moi. Si quelqu'un vomit, quelqu'un peut écrire j'ai vomi. Je vais prier. La délivrance est en train de se faire. Dieu est en train de libérer. Dieu est en train de libérer. Dieu est en train de libérer. Merci Jésus. Merci Jésus. Allô? Allô, shalom. Oui, shalom. Shalom, soyez bénis. Bien, j'appelle pour la prière. Oui. Comment tu te sens? J'ai une pression au côté gauche, vers mon bas-ventre, après la procédure, mais je sais toujours la pression là-bas. Bon, au premier examen, on dit que le fibrome n'est pas parti, on n'a pas pu l'opérer, mais elle a pu travailler pour enlever les traces de l'endométriose. Mais j'ai toujours cette pression et j'ai très mal au côté gauche. D'accord. Pose la main dessus. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Je prie au nom de Jésus que ce que tu as commencé, tu puisses l'achever, Père. Je demande la délivrance. Si cela provenait d'un esprit impur, si cela provenait d'une force des ténèbres, je prie, Seigneur, que la puissance descende et te rende libre maintenant. Que ce dépôt satanique disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je réclame la guérison maintenant. La guérison maintenant, au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pendant que je prie pour toi, j'entends un prénom. J'entends Chèque. Qui est Chèque? Tu connais une personne qui s'appelle Chèque? C'est mon copain. C'est lui Chèque? Oui. Je prie pour lui. Seigneur, pose ta main sur lui et visite-le. Étends ta main et garde-le. Je prie que ton esprit soit sur lui et tu lui accordes d'être protégé aussi. Merci pour ta grâce. Je demande à ce que ta puissance se manifeste dans sa vie. Père, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu rétablisses toutes choses pour ta gloire. J'appelle la guérison dans son corps, la guérison dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je mets le témoignage sur ses lèvres par ta grâce. Et je déclare qu'elle témoignera de ce que tu auras fait pour elle. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Que la grâce soit avec toi. Amen. Sois béni.
Merci. Wow, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je vois. Liliane dit je vomis. Anne Kielem dit je vomis. Seigneur, merci d'achever ce que tu as commencé maintenant. Je prie Seigneur que tu rétablisses toutes choses, toute maladie qui était dans le corps à cause d'un dépôt satanique. Je prie que la guérison soit maintenant totale, que les anges de la délivrance vous libèrent et vous guérissent totalement. Tous ceux qui étaient sous l'influence d'une incantation, sous l'influence d'un sortilège, sous l'influence d'un envoûtement, je déclare la délivrance au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés du regard mauvais, du regard qui empoisonne, du regard qui tue. Toutes personnes qui ont été volées dans leur corps par un regard mauvais, volées spirituellement, matériellement, par un regard mauvais, Père, je prie que la restauration soit imminente et parfaite sur leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander à Liliane. D'appeler. Et après Liliane, je vais demander à Rebecca d'appeler après elle. Aussitôt, je vais prier pour vous deux avant d'arrêter. Est-ce que Liliane est connectée? Est-ce qu'elle peut appeler maintenant, s'il vous plaît? Jésus, merci pour ta grâce. Il ne reste plus. Mon temps est arrivé. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Allô? Allô, shalom, papa. Shalom, sois béni. Comment tu vas? Oui, ça va, merci. D'accord. Comment tu te sens? Je me sens bien. Mieux maintenant. D'accord. Pose ta main sur ton ventre, je vais prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu descende et te libère maintenant, Père. Que tout dépôt satanique dans son corps, tout dépôt démoniaque, Père, soit enlevé. Je réclame le sang de l'agneau de Dieu pour te purifier, pour te laver, pour te délivrer, Seigneur. Au nom de... Est-ce que tu as un problème d'estomac? Estomac. Souvent, j'ai des maux de ventre, mais estomac, non. Tu n'as pas comme des brûlures d'estomac? Non. Tu connais une personne qui s'appelle Anissé? Non, non. Est-ce qu'il y a une personne connectée ici pendant que je suis en train de prier qui connaît une personne du nom de Anissé, s'il vous plaît? Je prie pour toi. Je prie que tout mal, parce que parfois les ulcères proviennent d'une agression des yeux de la sorcellerie. Je prie que l'ennemi ne puisse point ni jamais te donner ce mal au nom de Jésus. Je déclare maintenant que la puissance de Dieu te visite et te restaure. Sois libéré maintenant dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci. Amen. 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 Shalom. Amen. Wow. Soyez bénis. Je pense que... Est-ce que Rebecca est là? Si elle ne peut pas appeler, je vais m'arrêter là. Et les recommandations que j'ai pour vous, c'est de demeurer dans la présence de Dieu,
et de contempler sa face tous les jours. Ainsi, vous n'aurez pas besoin d'aller courir derrière les fétiches, car Dieu est puissant. Dieu protège et Dieu garde. Rentre en relation avec le Seigneur. Ainsi, sa grâce se manifestera sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons nous retrouver pour la prochaine fois. Le ministère, à partir de ce mois, nous irons en vacances et nous revenons le 1er octobre pour notre rentrée pastorale. Et je prie que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Bye bye.